Les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous raconter une histoire. L'histoire d'un pilote que vous connaissez très bien. Double champion du monde avec Red Bull en 2021 et 2022, il s'agit bien évidemment de Max Verstappen. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de la première victoire en Formule 1 de Max Verstappen? Je vais vous la raconter aujourd'hui. On va remonter le temps, début 2016, pour voir ce qui s'est passé. Venez avec moi. Mais d'abord, petite remise en contexte. En 2016, ce n'est pas Red Bull et Max Verstappen qui dominent la discipline, mais c'est bien Nico Rosberg et Lewis Hamilton sur leur Mercedes. Lewis Hamilton a remporté les deux derniers championnats du monde, en 2014 et en 2015, devant son équipier Nico Rosberg. Et la saison 2016 démarrera très bien pour l'Allemand, qui prendra 4 victoires lors des 4 premières courses de la saison. Lewis Hamilton, quant à lui, vit un début de saison plus compliqué. Problème moteur en qualification en Chine et en Russie qui le fera partir dernier et 10e sur la grille de départ, et un départ complètement loupé lors du Grand Prix de Bahreïn qui lui fera perdre plusieurs places après s'être fait percuter par Valtteri Bottas sur sa Williams. En arrivant en Espagne, Rosberg compte 43 points d'avance sur Lewis Hamilton au championnat, soit une victoire et une deuxième place. Mais ce qui fait beaucoup parler en arrivant en Espagne, ce n'est pas la dominance de Nico Rosberg sur ce début de championnat, mais c'est bien le transfuge de Max Verstappen de l'équipe Toro Rosso ex AlphaTauri à Red Bull. En effet, malgré un podium lors du Grand Prix de Chine, le russe Daniil Kvyat, pilote Red Bull à cette époque, n'a pas su convaincre Helmut Marko et Christian Horner de le garder. Ils ont préféré le remplacer par Max Verstappen, 18 ans, 23 Grands Prix en Formule 1, pour le Grand Prix d'Espagne. Max Verstappen, lui, après une saison 2015 où on se rappellera de son énorme accident lors du Grand Prix de Monaco avec Romain Grosjean, arrive chez Red Bull avec très peu d'expérience en Formule 1. Mais bon, à voir. Lors des qualifications de ce Grand Prix d'Espagne, c'est Lewis Hamilton qui décrochera la pole position devant Nico Rosberg et Daniel Ricciardo. Max Verstappen, lui, partira 4e, juste derrière son coéquipier. Les feux s'éteignent et le départ est lancé à Barcelone. Les deux pilotes Mercedes se chassent jusqu'au premier virage, mais verront Nico Rosberg passer devant Lewis Hamilton pour prendre la tête lors du premier virage. Mais Nico Rosberg s'est trompé de mode moteur et est en mode safety car, ce qui lui fait perdre beaucoup de puissance dans la grande accélération du virage 3. Lewis Hamilton en profite donc, il tente une attaque, mais Nico Rosberg se laisse pas faire. Le pilote allemand va tasser son équipier, Hamilton va pas se laisser faire, Hamilton part en tête à queue dans l'herbe, les deux Mercedes se touchent et c'est terminé pour les deux pilotes dans le bac à gravier. La tension était à son comble et les deux pilotes Mercedes viennent de s'accrocher et se mettre dans le bac à gravier alors qu'un doublé était fortement envisageable. C'est donc terminé pour ces deux pilotes, aucune Mercedes ne franchira l'arrivée aujourd'hui. La safety car est donc déployée et Daniel Ricciardo mène devant Max Verstappen et Carlos Sainz sur sa Toro Rosso. La course est relancée et les Ferrari de Vettel et Raikkonen passent rapidement la Toro Rosso de Carlos Sainz. On se prépare donc à une lutte Red Bull, Ferrari sur la piste, Hamilton, Rosberg dans le paddock. Alors que dans le paddock, les deux pilotes Mercedes s'expliquent, on va s'intéresser à ce qui se passe en piste. Car Daniel Ricciardo rentre au stand un tour avant Verstappen. Max Verstappen devient donc le plus jeune pilote de l'histoire de la F1 à mener un Grand Prix. Au tour suivant, Verstappen s'arrête et ressort derrière son coéquipier. La course défile et les 4 hommes de tête s'arrêtent de nouveau une deuxième fois au stand. Mais vers le 35e tour, la Ferrari de Sebastian Vettel s'arrête pour une 3e fois au stand, pour tenter de pouvoir revenir très vite sur les leaders et gagner la course. Il sera imité quelques tours plus tard par Daniel Ricciardo qui ressortira juste derrière Vettel. Pareil gagnant pour l'Allemand. Mais le problème avec cette stratégie, c'est que les deux pilotes ne luttent plus que pour la 3e place. Raikkonen et Verstappen tenant le rythme pour tenir jusqu'à la fin de la course. Du coup, la lutte qui était Ferrari-Red Bull devient une lutte Verstappen-Raikkonen pour la première place, Ricciardo-Vettel pour la 3e. Après une tentative de l'Australien pour tenter de récupérer la 3e position, qui donnera au passage l'un des messages radio les plus iconiques de Sebastian Vettel, If I don't avoid that, he's just going straight to my car. Honestly, what are we doing? Racing or ping pong? Max Verstappen tente de résister à l'expérimenté Kimi Raikkonen juste derrière lui. La Ferrari grossit dans les rétros, Max Verstappen a la pression mais ne tremble pas, il tente de résister jusque dans les derniers instants, jusqu'à enfin décrocher sa première victoire lors de son tout premier Grand Prix avec Red Bull. Le pilote néerlandais passe la ligne 6 dixièmes devant Kimi Raikkonen et devient ainsi le plus jeune vainqueur de l'histoire de la F1 à 18 ans, 7 mois et 15 jours. Salué par Sebastian Vettel et plein d'autres, Max Verstappen devient la star du paddock pendant quelques instants. Quand il monte sur le podium, c'est un grand moment d'émotion pour lui et toute sa famille. Son père, Jos Verstappen, ancien pilote de F1, est le plus heureux du monde à ce moment-là. Après cette victoire, Verstappen n'en remportera pas d'autres sur la saison 2016. Il sera surtout beaucoup critiqué par les autres pilotes pour ses mouvements au freinage qui feront polémique tout au long de la saison. L'année suivante, en 2017, Max Verstappen vit un début de saison cauchemardesque. Beaucoup de problèmes moteurs, d'accidents d'accrochage,
Mais il remportera tout de même 2 courses en fin de saison, en Malaisie et au Mexique. Et après, on connaît l'histoire. Double champion du monde à l'heure où je parle. En 2023, il est considéré comme l'un des meilleurs pilotes actuellement sur la grille de départ. Mais lui aussi, il a été jeune, lui aussi a découvert la F1 et lui aussi a réalisé des exploits. Voilà, c'était l'histoire de la première victoire en Formule 1 de Max Verstappen lors de son premier Grand Prix avec Red Bull. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller voir les dernières si ça vous intéresse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Quant à moi, je vous laisse et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.